Bonjour à tous, c'est Lorzio pour les b.a.-ba d'Android. Bienvenue sur notre vidéo express qui va vous apprendre en 2 secondes à ajouter un contact à votre smartphone Android. C'est parti. Enregistrer un contact sur un smartphone Android est véritablement très simple. Quelle que soit la marque, vous devez passer par une application qui s'appelle généralement Contact. Dans cette application, on va avoir ici un look qui va être un petit peu différent d'une marque à l'autre. Je vais vous montrer donc ici les grandes lignes pour pouvoir enregistrer un contact. Et vous verrez que même si visuellement l'application change, on retrouve fondamentalement les mêmes options. Par rapport à un téléphone classique, il faut savoir qu'on peut enregistrer ses contacts, en plus de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone, directement sur un compte sur Internet. En effet, dans la première vidéo, nous avons vu ensemble comment enregistrer une adresse email sur Google. Eh bien, je peux enregistrer directement ma fiche de contact sur ce compte Google. Ainsi, je pourrai avoir ce contact disponible sur n'importe quel support et n'importe quel appareil quand je me connecte à ce compte. Que ce soit sur un PC par exemple, sur un Mac ou encore directement sur une tablette. La synchronisation de ce contact me rendra la tâche beaucoup plus facile. Alors, certaines applications proposent un petit plus, comme c'est le cas ici dans ma vidéo avec mon application Contact. Vous avez également la possibilité d'avoir un bandeau sur lequel apparaît justement un plus ou directement ajouter un contact. Cliquez donc sur ce plus et vous allez rentrer sur une fiche qui va vous proposer différentes options. Une option non qui vous permettra de rentrer directement le nom du contact. Alors je vais appeler b.a.-ba d'Android. Bien évidemment, vous marquez le contact que vous désirez. Ça, c'est le fondamental. Une fois que vous avez enregistré ce nom, vous devez définir le type de contact. Alors, le type de contact, c'est simplement où va être enregistrée votre fiche de contact. Soit sur la carte SIM, soit directement sur le téléphone, ou encore sur un des comptes que vous avez enregistrés. Il peut y avoir différentes adresses email que vous avez enregistrées, et donc du coup, vous pouvez lier votre contact directement à ce compte. Je vais garder le compte Google b.a.-ba d'Android@gmail.com. Ainsi, je sais que mon contact sera synchronisé avec cette adresse email que je viens de sélectionner dans type de contact. Ensuite, dans téléphone, vous pouvez tout simplement ajouter un numéro au hasard. Voilà, une fois que vous avez ajouté ce numéro, ne faites pas tout de suite enregistrer, vous pouvez voir que vous avez d'autres informations. Par exemple, je peux entrer une adresse email. Je peux également sélectionner un groupe. Certaines applications le permettent. Ainsi, le groupe formé me permettra de filtrer justement tous mes contacts pour les retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, on va l'enregistrer sous Amis. Et vous voyez que le groupe qui vient d'apparaître s'appelle Amis. Vous avez également la possibilité d'ajouter un autre champ. Alors sachez que c'est pour ajouter plus d'informations. Dans une fiche de contact, vous avez la possibilité d'enregistrer un événement, une adresse de chat, l'adresse postale, organisation d'un événement, carrément mettre une note sur une personne que vous connaissez à peine. Vous pouvez enregistrer son pseudo qu'il utilise sur n'importe quel compte de réseaux sociaux par exemple. Même enregistrer un site web qui correspond au contact que vous enregistrez. Et bien évidemment, même la relation que vous avez avec cette personne. Enfant, parent, ami, responsable, assistant, père, patron. Vous avez toutes les informations que vous pouvez rentrer. Vous pouvez même rentrer, par exemple, dans les événements, la date de naissance ou la date d'anniversaire. Ainsi, vous allez pouvoir tout simplement avoir un petit rappel sur la date d'anniversaire enregistrée. Et vous pourrez lui citer en temps et en heure. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez ajouter différents numéros de téléphone. Ce n'est pas parce que vous avez ajouté un numéro de téléphone que vous ne pouvez pas en ajouter plus. Il suffit simplement d'appuyer sur un petit plus et vous voyez que vous avez une nouvelle entrée qui vient d'apparaître. Choisissez par exemple domicile et là, rentrez le numéro de téléphone que vous désirez. Tout simplement. Pareil pour les adresses email, vous pouvez en enregistrer des tonnes. Sur une fiche, vous pouvez avoir plein d'informations qui vous permettra de retrouver différents numéros de téléphone. Et ainsi, au lieu d'avoir plusieurs fiches pour un seul contact, vous n'avez qu'une seule fiche qui renseigne tous
ses numéros de téléphone, tous ses emails et toutes les notes que vous pourrez lui apporter dessus. Une fois que vous avez rentré toutes ces informations, il suffit simplement d'appuyer sur enregistrer. L'enregistrement se fait et le contact vient d'apparaître. Vous pouvez ainsi ensuite, tout simplement, lui téléphoner, lui envoyer un message, ou alors carrément un email si vous avez rentré une adresse email. Voilà. Bien évidemment, vous avez également la possibilité de le modifier. D'habitude, si vous restez appuyé sur le bandeau de votre contact, vous pouvez faire modifier le contact. Et ainsi, par exemple, ajouter une photo directement via la galerie ou l'appareil photo. Vous avez même la possibilité de lier ce contact directement à Facebook, par exemple, ou Twitter, pour avoir la photo de son profil qui apparaîtra tout simplement en photo de contact. Voilà, c'est aussi simple que ça pour ajouter un contact. Et vous avez vu qu'il y a énormément d'informations que l'on peut ajouter pour une seule fiche de contact. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est 100% gratuit, et vous serez ainsi informé des dernières vidéos qui seront sur les BABA d'Android. Vous avez également la possibilité de me suivre sur la page Facebook Baba d'Android, Twitter @Baba d'Android, et bien évidemment la page Google+, Baba d'Android. Il vous est également possible de me laisser des commentaires sur cette vidéo, et vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, afin que je puisse vous y répondre à travers différentes vidéos que je tournerai au fur et à mesure des sujets que vous me proposerez. Voilà, c'était Dorzio pour les BABA d'Android. À bientôt pour un nouveau numéro.